Vous organisez un congrès hybride, puis vous avez souligné avec 3 barres sur votre feuille le mot « interactivité ». Vous voulez que votre audience soit engagée, qu'elle participe au contenu. Je vous explique les 3 options d'interactivité, puis on évalue ensemble laquelle convient le mieux selon votre type d'événement et vos objectifs. Quand on parle de l'interactivité, on parle de l'interaction avec le contenu principal. Donc, comment est-ce que notre audience va communiquer ses questions ou ses commentaires? Première option, via formulaire. Il y a un bouton « Poser une question » sur la plateforme qui est bien visible. Le participant clique, écrit sa question et l'envoie. Le modérateur, attitré par vous, reçoit les questions et devient la voix du public web. Alors, quand la période de questions arrive, le modérateur va se tourner vers l'animateur puis il va dire « On a une question de Julie de Québec qui demande… » Alors, l'avantage de ce procédé, c'est que vous avez le plein contrôle. Vous pouvez filtrer les questions et c'est juste vous qui les voyez. Ça vous permet aussi de résumer les questions et de faire des liens avec le contenu. Ça arrive souvent qu'un client m'exprime sa crainte qu'un participant fasse du trouble. Alors, avec le formulaire, vous n'avez aucun risque que ça dérape. La deuxième option, c'est le bidirectionnel. Ça veut dire que pendant l'événement, la communication elle va dans les 2 sens. Le conférencier qui est sur scène parle à son audience, mais quand c'est la période de questions, les gens sur le web peuvent aussi échanger de façon audio et ou vidéo avec le conférencier ou l'animateur qui est sur scène. Ce procédé, ça se fait surtout via des logiciels de vidéoconférence comme un Zoom ou un Webex ou par fil d'audio seulement. Le bidirectionnel, c'est très interactif, mais c'est aussi l'option avec laquelle vous avez le moins de contrôle sur la pertinence des questions ou sur le temps de parole des participants. C'est sûr que vous l'avez déjà vécu comme organisateur ou comme participant, de ressentir le malaise d'entendre une personne au micro s'introduire pendant 2 minutes et finalement de ne même pas comprendre la pertinence de la question qui est posée. Malaise dans la salle et oups, on n'a plus de temps pour d'autres questions. Pour terminer, la 3e option, c'est celle du clavardage ou mieux connu sous le nom de chat. Le clavardage, c'est un échange écrit entre les participants qui se déroule dans une fenêtre en dessous ou à côté du cadre vidéo. Vous avez un certain contrôle pour modérer les échanges, comme bloquer un utilisateur ou supprimer un message qui est gênant. Avec ce type d'interaction, il faut s'interroger sur la pertinence de l'inclure. Dans un gala, un lancement ou un événement culturel, ça s'y prête bien. On veut ça des « bravo, félicitations, thumbs up », ce qui est en fait équivalent de « wouhou » et d'applaudissements quand on est dans une salle. Dans un congrès ou un colloque, avoir une boîte de clavardage pendant la conférence, pour moi, c'est comme chuchoter dans une salle pendant que le conférencier est sur scène. Ça distrait et on n'écoute plus le contenu. Pour identifier le bon outil d'interactivité en virtuel, vous devez considérer les objectifs de votre événement, votre audience et le type de contenu à faire. Sachez que votre choix va avoir un impact au niveau technique, donc ça va jouer sur votre budget. C'est important d'en discuter avec votre équipe de production. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez apprécié, merci de liker ou commenter. Et pour avoir accès à l'ensemble de nos capsules conseils qui vous permettent d'éviter les pièges de la webdiffusion, je vous invite à cliquer sur le lien dans la publication.